Allez, on va passer, pour finir cette spoiler room, à parler un petit peu de Peacemaker et de DC, les amis. J'espère que vous êtes à jour. Non, j'ai Oui, pas eu oui, le temps. oui. J'ai pas eu le temps. Julien, t'as vu, toi? Moi, je suis pas à jour, mais il n'y a aucun souci pour en parler. Parce que je sais ce qui se passe dans la saison 2. Je suis quasiment en train de terminer la saison 1, mais il n'y a pas de souci. On peut en parler. Ah, parce que là, ça va spoiler, mon ami. Hein. C'est pas grave. c'est pas grave. T'inquiète. Donc, Je suis c'est ta j'ai dernière tout chance vu. si tu veux quitter le navire. Non, j'ai tout vu, j'ai tout lu. Il n'y a pas de souci. Ok. Bon, j'ai mis cette image en premier parce qu'évidemment, on nous avait Drama. annoncé dès le début ce qui allait se passer concrètement dans cette série. Et d'ailleurs, je trouve ça hilarant. Oui, le coup de la danse sur Fortnite. Ouais. À Fortnite. C'est-à-dire que Fortnite a mis la truc, James Gunn, il a dû les regarder, genre, oh boy. Personne sait, en fait, c'est ça? Oui, en gros, c'est une croix, pour pas avoir des problèmes, mais... Des haines. Une croix le G, maudit. des haines. Ce qui est encore plus drôle, c'est la façon dont ça a été dit, en fait, parce que le délire, c'était, en gros, l'annonce, c'était on retire la danse tant que nous n'avons pas eu l'opportunité de discuter avec notre partenaire sur l'intention créative derrière la danse. En gros, faut qu'on aille checker si on s'est bien fait avoir. Bon, bref, là, tu commences à te dire comment on l'a pas vu si jamais on l'a pas vu au début, quand même. Mais bon. On le savait en plus, parce que déjà sur la saison 1, c'était le cas sur la danse qui, au fur et à mesure, prenait sens par rapport aux épisodes. Donc on se doutait qu'il y aurait aussi des sens cachés là-dessus. Bref. Qu'avez-vous pensé? Du coup, je parle qu'à toi, Déviant. Hein. Qu'as-tu pensé de cette saison 2? On en a déjà parlé un petit peu la dernière fois, mais là, on a eu enfin le season final. Et que penses-tu de ce petit dessin à droite que je trouve très accurate, perso, mais bon. Ah, moi, pas du tout, pour le coup. Justement, allons-y. Moi, pourtant, pour replacer dans le contexte, déjà, j'avais pas accroché du tout sur la première saison. Je l'avais pas fini parce que ça m'avait saoulé. J'avais l'impression de voir une série de sketchs plus que vraiment une série avec des personnages auxquels je puisse m'attacher ou quoi que ce soit. Donc vraiment, la saison 1, je l'avais pas fini. J'ai jamais vu j'ai juste vu les extraits, voilà, les trucs importants. Et j'ai beaucoup aimé cette deuxième saison. Je l'ai trouvé vraiment, vraiment cool. Et même le dernier épisode, alors, je comprends le côté où James Gunn a encore un peu trop ouvert sa gueule, clairement. Mais moi, je m'en fous des caméos, je m'en fous de ces trucs-là. Je m'en bats les steaks déjà de base. Ce qui fait que c'est pas ce qui m'intéresse et je m'en fous de ce qu'il raconte. Et t'as bien raison, parce que c'est toi qui prends le plus de plaisir à regarder un truc sans te dire il a dit ça, donc je m'attends à ça. De toute façon, c'est ce qui a buté le truc des super-héros, c'est les attentes. En vrai, faut le dire. Et en plus, quand t'es lecteur de comics, il y a des choses très importantes dans le dernier épisode. Il y a Checkmate, il y a justement Salvation et tout. Donc, il y a vraiment des choses importantes pour la suite. Mais non, moi, vraiment, je trouve que John Cena, en plus, montre à quel point il a progressé en tant qu'acteur. C'est assez ouf. Dans cette saison, j'ai vraiment eu une attache avec les personnages. J'ai adoré tout ce côté tragique des différents personnages, ce côté autodestructeur qu'ils ont. Puis ouais, tout le pétage de plomb. On a rarement vu ça, mine de rien, dans des comic book movies. Ce côté où le personnage vraiment se rend compte des conséquences de leurs actes et tout ça, et a un vrai nervous breakdown en mode, mais on est des connards en fait, on est des merdes, on veut aider, mais en fait on empire les choses. C'est ce qu'aurait dû faire RDJ après l'histoire de Sokovie, c'est un peu ce qu'il a fait en vrai. Mais oui. T'es là-dessus, et je trouve ça hyper intéressant, et vraiment, ouais, tous les personnages, moi, Harcourt, Peacemaker et tout, je les ai trouvés hyper attachants dans cette saison, dans leurs défauts justement, et dans leur volonté d'essayer de faire mieux. Ok. Moi, je trouve que c'est très inégal. Il y a des... content de démarrer la saison 2. Le premier épisode, on part sur du trash direct qui n'est pas du tout répercuté par la suite. C'est-à-dire qu'en vrai, tu as vraiment l'impression... En fait, moi, il y a plein de trucs où je me suis dit, James Gunn, je sais pas, des fois, il fait des choses bizarres. Le trash de l'épisode 1 n'a aucun sens par rapport au reste de la série. Oui, ça m'avait saoulé. Le personnage qui doit tuer Glee n'a rien à foutre là. En fait, c'est une sous-intrigue qui est nulle, juste pour nous dire qu'Igly a des pouvoirs, mais les pouvoirs d'Igly n'ont aucun impact sur tout le reste. Ah là, non, alors par contre, respecte Legal Prime, c'est juste un des meilleurs personnages de la saison. Un petit peu de respect pour lui. Alors, je suis d'accord. Elle était incroyable, cette scène. Quel intérêt de lui mettre ce pouvoir-là, sachant qu'il ne sert qu'à ce moment-là. Alors, j'espère qu'on verra plus tard que ce sera un vrai impact pour Peacemaker, mais Igly est génial dans la série. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, la plupart des personnages sont géniaux. Mais pour moi, ils s'enferment un peu tous dans leur comment on va dire,
Pardon, waouh, j'ai du mal. Leur archétype, tu vois, c'est très cliché et qu'on va toujours plus loin dans ce cliché. Après, ça a mené à des trucs assez cool. Mais je trouve que justement, épisode 5 à 7, ouais, tout ce truc dans un autre univers parallèle est vraiment cool. Tout ce qui se passe avec le père est vraiment cool. Tout ce qui se passe avec le moment de la déclaration de ce qu'est vraiment l'univers. Cette scène, j'ai trouvé rigolote. Genre, t'as pas vu ça? Ça m'a fait marrer. Elle est géniale. Ça, pour moi, cette scène, c'est du Zaz. On est vraiment dans du y a-t-il un flic ou y C'est a-t-il un très pilote? drôle. C'est très drôle. Quand tu vois les drapeaux, les livres, et la fresque. La fresque, elle est géniale. Ou alors, tu sais, genre, et eux, tu les as pas vus, t'as 2 mecs avec une vieille moustache. Ah non, ça, non, ils devaient la mettre. Ça, Non, c'est ce ça a que j'ai été vu. coupé, ça devait ça a être été des mecs coupé. près de la machine C'est pour ça que je l'ai eu en d'imprimante. tête. Mais c'est assez rigolo. C'est pour ça que j'ai trouvé l'épisode 5 à 7, ils sont cool. Mais pareil, je trouve que ce qui se passe dans la fin du 7, au final, n'a pas d'impact. Et tu sais qu'il n'y aura pas de saison 3. Donc, tu sais que tu ne reverras pas ce personnage. Donc, il met en place un truc. Tu vois, son frère qui potentiellement a survécu. Why? Pourquoi? Tu vois, qu'est-ce que tu vas faire de cet univers-là? Tu ne penses pas qu'il va revenir? En fait, je trouve qu'il y a un espèce de truc où tu te dis quel est le but de cette saison. Moi, c'est un peu ça qui me gêne. Et évidemment, j'arrive pas à me décrocher de ce que nous disait James Gunn, de dire ah si, ça va servir à tout. Il y aura des caméos extraordinaires. Alors oui, c'est vrai que c'est une suite directe de Superman. On ne peut pas dire l'inverse. Puisque, en gros, il y a la technologie de Superman. Et une préparation tu as à des 9 tomes euros. équipes, il y a des trucs. Il y a une préparation potentiellement pour l'après, même si moi, aujourd'hui, je n'ai pas encore fait les recherches nécessaires pour me dire je sais vers quoi ça va mener, concrètement. Tu le sais, en vrai, tu le sais. Il y a même sans recherche, on est dans cet arc de la méfiance qui augmente entre le gouvernement et les métas. On est dans la continue. Les gens, il y a plein de gens, c'est marrant parce que, genre, je voyais pas mal de gens qui disaient oh bah Franck Griot, c'est pas le même personnage, ça n'a aucun. Bah ouais, Putain, mais moi, je trouve que ça me la gêne. perte de compréhension des médias en règle générale, alors que Franck Griot, à la fin de Superman, on a quand même le moment. Alors oui, à la base, il était un peu sympathique, sans plus. C'est Superman, donc il voulait pas le Non, mais faire, même mais par rapport à la fin, à Créature il y a Commando. On est d'accord que Créature c'est Commando, quand même. Bah attends, dans Créature Commando, alors certes, il les aime pas beaucoup, mais quand même, il est avec eux, etc. Il finit pas la série en se disant c'est des. oui, il c'est s'est des fait grosses merdes péter que la je veux gueule virer. explosée par Clayface entre-temps, et puis il y a tout ce Ouais, qui c'est se vrai. passe à la fin, et puis ensuite il y a l'histoire de justement où les gens se plaignaient ah bah dis donc elle tue un chef d'État et puis il y a aucune conséquence. Il met des conséquences. Ah bah dis donc je comprends pas pourquoi il a changé. Bah parce que les super-héros ont tué un chef d'État. C'est ce dont les gens se plaignaient. Je veux dire, on parle de quoi à un moment? Je ne comprends pas les gens des fois. On peut ne pas aimer du tout, mais par contre vraiment faut comprendre ce qu'on regarde. On a le déviant Mais oui, défenseur. mais parce que je trouve que les gens font aucun effort pour comprendre ce qu'ils regardent des fois. Et on peut ne pas apprécier, ça, il n'y a aucun souci. On peut dire, bah non, c'est pas pour moi, je n'aime pas comment c'est fait ou quoi. Mais là, j'ai l'impression que les gens mettent des œillères en mode, je ne veux pas comprendre ce qui se passe devant mes yeux parce que j'ai décidé de ne pas aimer. On peut comprendre et ne pas aimer. Si n'hésitez pas à bannir Petit Thanos, il n'y a pas de problème. Ok, bon. Moi, j'ai trouvé ça super étonnant qu'on nous dise qu'il n'y aura pas de saison 3. Il y en aura peut-être une plus tard. Après, peut-être une intégration. Mais moi, j'ai vraiment hâte. Excusez-moi, vous avez les P, vous aussi, dans votre casque? Non, mais on a les Très bruits drôle. de tes cartes et de tes. Très drôle. Jordan, très drôle. Non, mais moi, j'adore ce que je vois à la saison 1. Et j'avais eu ce feedback aussi de Deviant qui disait trop de vannes, trop de James Gunn, trop de ceci. Moi, ça m'a pas dérangé. Donc, j'ai hâte. Première saison, moi, j'ai pas supporté. Ouais. J'ai hâte de la terminer. Je trouve Ah, qu'elle non, monte en ça puissance. m'a- J'ai hâte de commencer la 2 et de voir tout ça. Mais ouais, je suis un peu surpris et je suis agréablement surpris. Tu sais qu'on n'essaye pas, encore une fois, comme on disait tout à l'heure, la logique financière, tout ça, d'aller essayer de milk, enfin je sais pas comment on dit, mais de traire la vache le plus possible. Je trouve que c'est un bon move. C'est-à-dire C'est-à-dire de s'arrêter là, de prendre un peu de temps et de pas repartir et d'annoncer tout de suite une saison 3 et de dire on il n'y va. aura pas de saison 3, je pense. Ouais, non, mais c'est ça. Et de se dire on a fait 2 bonnes saisons, en tout cas c'est ce que James Gunn doit se dire, et ensuite d'aller intégrer ce personnage ailleurs. J'aime aussi que ce soit James Gunn qui a réalisé tous les épisodes. La saison 2, c'est le cas aussi? Oui. Non, il n'a pas réalisé tous les épisodes, il a réalisé les 2 premiers ça. finales, je crois. Ok, parce que moi, ça m'embête un peu les réalisateurs comme ça qui
porte une série et puis qui réalise le premier et le dernier. Et puis entre-temps, c'est des réalisateurs un peu Bah, à la tu vois, pige hein. ou autre. Dans la saison 1, c'est James Gunn à chaque fois, si je dis pas de bêtises, parce que je vois que c'est Dans lui le à chaque fois. premier, il a fait une orgie de John Cena, et dans le dernier, il a je me mis suis sa dit, ça meuf va dans les être bras une de John bonne Cena. saison, Voilà, il y a un quoi. truc bizarre. Ne Voilà, me demandez pas, c'est bizarre. il Non, est un c'est peu bizarre. chelou. Ouais. Mais donc voilà, Moi, moi, je pense saison qu'il 1, il a un petit kink pour John Cena. Voilà. c'est sûr. C'est sûr. Bon, on enchaîne, on va parler un petit peu des implications parce que je pense que c'est ce qui intéresse le plus ceux qui ont vu la série. On va pas revenir sur l'ensemble de la série, hein, les amis, mais simplement sur ce que ça nous amène. Le dernier épisode donc nous introduit cette nouvelle agence Checkmate où on a la team de Peacemaker plus Bordeaux qui nous fait un retour, même si c'est compréhensible, qui se Qu'on voit retourne sur la contre... cover à droite, d'ailleurs. Ah, c'est elle? Ouais, c'est elle. Ah, mais je savais pas, moi je croyais que c'était un perso un peu inventé pour la série, mais ok. T'aurais dû prendre une cover encore un peu plus pixelisée, histoire de. Non, c'est elle, ouais, c'est elle sur la cover à droite. Bref, j'allais être méchant pour rien. Donc, Checkmate, tu vas nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. On voit à gauche, on a donc Peacemaker qui se retrouve seul dans Salvation, le fameux univers qui ressemble normalement au nôtre, mais qui a l'air d'être quand même un univers assez dangereux, puisqu'on entend plein de petits bruits. Et on a cet univers où ils se sont retrouvés face à un trou noir qui, si je ne m'abuse, est le même trou noir qu'on a vu dans Superman. On peut l'imaginer, mais il n'y a rien qui nous le dit en réalité. Quoi qu'il arrive, on se rend compte que Lex est très très impliqué et que potentiellement il est déjà presque plus en prison, on va dire. Potentiellement. Ouais. Mais Checkmate, c'est intéressant, c'est vraiment intéressant. Qui est une agence qui a pas mal d'importance quand même chez DC, qui a été créée par Waller à la base. Et là, on voit qu'on a donc le premier Green Lantern, on voit qu'on a derrière Mister Terrific, si je dis pas de bêtises. Ouais, puis Alan Scott. Donc, qu'est-ce que c'est exactement Checkmate? Quelle est l'importance dans DC? En gros, c'est une des grosses agences. Elle a eu une évolution au fur et à mesure. À la base, c'était via Agency, quand Waller l'a créé. Ça a été créé en vérité dans Action Comics en 88. Et à la base, c'était via Agency. Quand ça a changé de patron, l'agence, c'est devenu Checkmate. Et en gros, pourquoi Checkmate? Tu as une organisation dans l'agence, justement, avec les pièces d'échecs. Tu vois, tu as le roi RN qui dirige un service, avec ensuite les cavaliers, machin, ainsi de suite. Donc, ça sert de hiérarchie au sein de Checkmate. Et après, ça a eu plusieurs trucs. Il y a un moment où c'était vraiment plutôt dans le négatif, dans le mauvais, en mode voilà, vraiment surveiller les super-héros, tout ça, et plutôt vraiment du Waller, quoi. Et après, il y a eu toute une période où c'est devenu plus une sorte d'entre-deux, justement, entre le côté humain et le côté méta, à justement essayer de gérer les soucis. Maxwell Lord a été le patron de Checkmate pendant pas mal de temps. C'est justement l'arc où à la fin Wonder Woman est obligée de le tuer en lui brisant le cou. Et ça a aussi été une antenne des Nations Unies, Checkmate. Il y a eu vraiment une évolution à travers le temps, quoi. Okay. Et donc ça apparaît, pour toi, ça a du sens de les introduire là, avec ces personnages-là et... Bordeaux, on a réellement fait partie, en tout cas. Alors, c'est une version qui est différente de celle des comics, hein, c'est clair. Mais ouais, qui peut prendre. Je pense, de toute façon, la prochaine fois qu'on verra Checkmate, ça aura déjà beaucoup évolué. Mais c'est parce qu'en fait, moi, c'est ce truc making the world better. J'arrive pas à comprendre l'utilité de ce qu'ils sont en train de créer. Donc, en gros, ils sont pas d'accord avec une agence mondiale de gestion des des méta-humains. Et donc, ils disent on va faire quelque chose de mieux. Et on a vraiment l'impression qu'ils ont juste créé une petite agence qui est la version un tout petit peu upgradée du truc d'Adebayo. J'arrive pas à comprendre vraiment le sens de ce truc-là, moi. Je pense que c'est en réponse à ce qu'ils ont appris de ce qui se passait du côté de Flag, tout simplement. Et de ça, et de voir la situation qui empire dans les rapports avec les méta et tout ça. Et donc, ils veulent faire leur part. Ils créent une fondation, comme il y a des gens qui créent des fondations contre la faim ou contre ceci ou je sais pas quoi. Donc, en gros, ce serait pour défendre les méta-humains. Ouais, je pense, dans le rapport. Okay. Parce qu'on sait bien que l'arc général, là vers lequel on va, c'est vraiment cette montée des tensions entre les humains entre le gouvernement et les méta. D'ailleurs, justement, on a eu, vous savez que James Gunn aime répondre aux tweets et aux différents éléments. Donc, il y a eu un tweet où il demande est-ce que vous pourriez clarifier comment le final, en gros, setup Man of Tomorrow, parce que comme beaucoup de gens, il a été un peu confus. Et donc, il dit où est Chris à la fin, ce qui arrive entre le gouvernement et les méta-humains, Rick et Lex, le nouveau partenariat, et toutes les décisions qu'ils ont prises
pour la suite du futur, Ouais. Man of Tomorrow, etc. En fait, c'est un peu parce que j'ai la question que j'allais vous demander, mais c'est un peu du bullshit ce qu'il a dit sur le fait que la série soit absolument à regarder avant de voir Man of Tomorrow. Alors, il n'a pas dit regarder, il a dit que Non, ça il a allait dit que c'est set up Man of Tomorrow. Bah Il a oui, dit que ça allait être super important quand même, non? bah, Ça le expliquera fait ce qui de va se passer. Salvation explique, et c'est certainement très important pour Man of Tomorrow. Ça et Lex Luthor. C'est aussi dans Peacemaker que tu découvres que Flag va travailler avec Lex Luthor, et ça va certainement être très important pour la suite. D'accord. En gros, quand pareil, on lui a demandé de quoi c'est l'être, parce que Salvation est cité 1 ou 2 fois dans la série. En gros, c'est l'endroit où ils envoient les méta-humains. Et il nous dit qu'en gros, il y aura alors, there is a very distinct storyline in the comics. Donc, c'est une histoire vraiment différente dans les comics qui implique Joker et Lex Luthor. Ils vont pas faire ça, mais en gros, dans l'idée, ils vont utiliser plus ou moins la même chose, de se dire, on envoie des méchants là-bas. Et notre cher Deviant a pris un petit peu de temps pour savoir ce qu'était Salvation Run. Est-ce que tu veux nous l'expliquer en quelques mots? Ouais, bien sûr. En gros, ça commence déjà sur un échange entre déjà, donc c'est sorti en 2006-2007, je crois. C'était dans tout le moment qui amenait à un gros event d'ici qui s'appelle Final Crisis, que je ne vous expliquerai pas parce que c'est du Grant Morrison et que je vous jure que vous n'avez pas envie que je vous l'explique. Mais donc, ça se passe avant et ça commence sur une discussion entre Waller justement et Flag Junior. Et en gros, c'est un peu ça. Ils sont en mode, à chaque fois qu'il y a un souci avec les méta, on est à rien de la fin de tous crever. Il y a Black Adam qui vient de raser un pays parce qu'il avait eu un coup de colère, donc un truc qui est vraiment arrivé dans la continuité. On a les Amazones qui nous ont attaqués à cause d'un truc qu'on a fait et on a failli tous crever. Il y en a marre en fait. Et il y a des héros comme Flash, pour le coup, qu'on respecte, qui viennent de se faire tuer par les le nom de ce groupe, le groupe d'ennemis Les méchants. de Flash, les Lascars, mais les Rogues. Et donc ça commence sur et juste après on a les Rogues qui sont envoyés, qui arrivent, enfin ils sont déjà sur une autre planète. Et on comprend vite qu'ils savent pas du tout où ils sont, c'est très loin de la Terre et tout ça. Et on comprend aussi qu'à la base, c'est exactement ce qui se passe justement dans la série. Sur Terre, ils croient que cette planète est pas dangereuse et qu'il y a les ressources qu'il faut et tout ça. C'est pas du tout le cas. C'est juste qu'on va vite comprendre qu'il y a des forces C'est cachées marrant. qui ont Brave fait en New sorte World en bas. qu'on croit que à chaque issue, en fait, t'as un mot qui est barré et qui est remplacé par un autre pour montrer le côté justement terrible sur cette planète. Et donc voilà, il y a des créatures qui apparaissent régulièrement de nulle part et qui viennent attaquer ceux qui y sont. Ça, la Terre n'est pas au courant. Eux, ils pensaient vraiment qu'il y avait pas de soucis sur la planète. Et ouais, ça c'est quand Abracadabra explique que il y a une rumeur comme quoi il y a une zone où tu vas pas te faire attaquer sur la planète en fait, une espèce de safe space qui aura son importance plus tard. Tu peux tourner. Bah attends, je vais le faire en fait. Ouais, vas-y. Voilà. Après, Et donc, on va peut-être pas tout expliquer, mais c'est le concept Non. global, en gros, de se dire, parce qu'il l'a dit, ce sera pas cette histoire qui va être adaptée. Je pense qu'en gros, c'est juste l'idée qu'il y a un endroit où on envoie les méchants et qui est pas du tout safe, c'est ça? Et surtout, ce qu'il faut savoir, donc voilà, là c'est la première en bas, on voit qu'il y a des gens qui les observent, et donc il y a des ennemis de partout. Est-ce qu'on va découvrir un monde où il y a toute la partie Lex, machin, Martian Manhunter, qui est là pour les surveiller, qui se faisait passer pour un autre personnage, et qui se fait battre à un moment, et on va découvrir surtout qu'en fait cette planète, c'est un lieu d'entraînement pour les paradémons. C'est Desaad, donc bras droit Desaad, le bras droit de Darkseid. Ah, tu crois qu'ils vont exploiter ce truc-là? Écoute, tu sais, j'avais déjà parlé du fait qu'il y avait peut-être une inspiration aussi de légende où en fait Darkseid aurait un rôle, enfin par le biais de ses hommes et tout ça, aurait un rôle sur le fait de provoquer exprès ce rejet des super-héros par le grand public. Créer des dissensions justement. Tu affaiblis avant d'attaquer. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que Urban sort cette année le run Legends dans lequel justement ça arrive. C'est rigolo. Et donc, ouais, on découvre que cette planète, en fait, c'est un terrain d'entraînement, effectivement. Et donc, le but, c'est de rendre les paradémons plus forts. C'est pour ça qu'ils ont fait exprès que tous les super vilains soient réunis au même endroit. C'est que ça leur permet un endroit avec, voilà, pour entraîner les paradémons, tout simplement, pour que ceux qui survivent, du coup, soient beaucoup plus balèzes.
Et donc, ce côté-là peut être vraiment intéressant. Et d'ailleurs, on nous dit bien que c'est des BoomTube. Sur l'histoire de BoomTube ou pas, dans cette histoire, c'est la technologie BoomTube qui permet la téléportation entre les deux. Mais BoomTube, c'est c'est ça ce la qu'on a vu dans partie vraiment Superman. importante. Comment? BoomTube, c'est ce qu'on a vu dans Superman. Ça vient de la technologie des Motherbox, qui est la Ah, technologie d'accord. justement d'Apocalypse, qui est la technologie des néo-dieux. D'accord. Ouais, mais est-ce que tu imagines qu'ils vont réexploiter ce truc de Motherbox, de Darkseid, etc. Motherbox obligatoire. C'est trop Ah ouais? important. Surtout qu'en plus, il y a la série animée Mister Miracle qui arrive, où forcément ça en parlera aussi. Mais non, Motherbox, c'est trop important, tu peux pas passer à côté. Ok. Bon, écoutez, on espère qu'on vous a pas trop saoulé avec ce Oui, truc très technique, mais c'était il important faut quand pas même me parce lancer dans que les comics, je suis désolé les gens. non, mais en vrai, il est tellement flou. Franchement, pour un mec lambda, tu regardes la fin de Peacemaker, tu te dis bon, bah il y aura une saison 3 parce que on finit sur un cliffhanger et tu comprends rien en fait. C'est très difficile de comprendre. Donc tant mieux. Voilà, vous saurez maintenant. Ce qui est très Après, étonnant, c'est qu'on dirait qu'il va complètement à l'encontre de ce que dit Kevin Feige pour le MCU, à savoir pas de devoir à faire pour suivre une histoire. Tu vois ce que je veux dire? Alors que moi, j'aurais tendance à dire James Gunn, il a balancé un petit peu de manière amicale parce qu'ils s'entendent bien, mais il a balancé un petit peu sur les façons de travailler de Marvel Studios, mais qu'au final, j'ai l'impression qu'il n'apprend pas des erreurs, et je pense que ce serait très intéressant pour l'univers d'ici d'apprendre des erreurs de Marvel, mais là, le sentiment que j'ai en voyant ça, j'ai pas l'impression qu'il le fait. J'espère qu'il le fera. dans quel sens Ou alors tu il veux le dire? fera, ou alors il le fera L'idée que beaucoup tout mieux. n'est pas prévu? Sur les devoirs, Si, non, sur les je devoirs. pense qu'il y a plein de sur choses les qui sont devoirs. prévues, mais tu vois, là, les gens ils vont être obligés de regarder. Attention, il y a des obligations plus dures, hein. Mais les gens ils vont être En fait, obligés de regarder Peacemaker saison 1 et moi, ce Peacemaker qui saison m'inquiète, 2. c'est ça. Bah, c'est un peu pour ça que j'ai demandé ça tout à l'heure, justement, Voilà. sur Mais le il fait a de dit- l'importance de Superman. Il en a parlé là-dessus, justement, il y a pas longtemps, où il avait dit que même en gros, maintenant qu'il avait ce poste-là, il se rendait compte de pas mal de choses par rapport à ce que Kevin Feige devait faire et qu'il comprenait vachement mieux qu'à l'époque. C'est ça. Moi, ce qui m'angoisse, c'est un peu ce truc-là. Alors bon, bien sûr, c'est un titre un peu accrocheur. James Gunn voudrait faire de Peacemaker un personnage aussi important que le Batman dans son DC. Mais en gros, il s'agit de conserver Tu les grandes m'étonnes. propriétés de diamants, de gemmes, en gros, de personnages très importants. Batman, Wonder Woman, Superman, et de créer des propriétés de gemmes à partir de personnages plus petits, comme Peacemaker. C'est très mal traduit, mais en gros, dans l'idée, c'est de dire que il veut faire de Peacemaker un des personnages principaux. Et moi, c'est un Bah, peu comme ça. il l'a fait avec les gardiens. Hein. Oui, mais justement, moi je pense qu'il se base sur cet élément qu'il a fait, se dire qu'il a réussi avec les gardiens à créer ce truc-là. Et en fait, James Gunn, il a un côté, j'aime bien aller chercher le petit truc, tu vois, comme il va chercher les sons que personne n'a entendus mais qui sont exceptionnels. Moi, je pense que c'est ça qui peut potentiellement le perdre sur la longue. Même s'il a dit qu'il avait déjà compris que voilà, il fallait assez vite mettre les personnages les plus importants du DCU. Mais en fait, ce qui va me déranger, c'est que plus que Salvation, de se dire comment on en est arrivé là à avoir Salvation, parce que ce sera très facilement explicable, je pense, c'est de dire, ceux qui n'ont pas regardé la série, et il n'y a pas grand monde qui a regardé la série, attends, c'est qui Peacemaker là? C'est celui qu'on a vu dans Superman. Même pas, oui, vite fait dans Superman, dans Suicide Squad, c'est ça le truc. Il est si important que ça. Tu vois, ça va faire bizarre de le voir d'un seul coup dans un film Man of Tomorrow avec une importance capitale. Je sais pas, ça me gêne un peu, moi. Bah, c'est ce que disait Julien de toute façon. Hein, moi, c'est sur les séries, je le rejoins un peu. C'est vrai que si tu dois faire tes devoirs, on sort de complications avec le MCU par rapport à tout ça. Et c'est vrai que c'est que le début, donc on va pas lui jeter la pierre maintenant, on va le laisser construire, contrairement à Titanos. Mais en vrai, il construit, il fait et on avisera. Mais c'est vrai que Peacemaker, moi, le premier, c'est pas un truc qui me tente trop. Puis en plus, c'est sur HBO. HBO, c'est encore un autre abonnement. Enfin, c'est. Ouais, mais c'est de la balle. Oui, non, mais je suis d'accord, Donc, mais moi, on n'est pas en avoir tous. qu'un, c'est lui. Voilà. Ouais, mais alors oui et non. C'est mon avis. Après, Là je où, pense que si tu veux regarder de la qualité, peut-être. Si tu veux créer du contenu ou te Ah oui, divertir, non, oui, bien peut-être sûr. pas, tu vois. C'est Là où James Gunn doit faire attention, je pense, c'est de ne pas faire un DCU pour lui. Ouais. Parce que c'est beau ce que lui, tu dis. C'est beau, mais vraiment, c'est beau ce que tu dis. Honnêtement, c'est vraiment ce beau. qu'on ressent. Hein. Je sais. C'est ça moi que je ressens. Ça me dérange pas forcément, mais tu vois, quand je vois cette idée de mettre Peacemaker, moi perso, je connais beaucoup plus l'univers Marvel, même il y a très 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 longtemps.
Peacemaker, je n'avais jamais entendu parler de ce Personne. super-héros. C'est pas un problème d'ailleurs. Je pense pas que ce soit un problème. Mais de là à dire qu'il faut le mettre au même niveau qu'un Batman, par exemple, je Après, trouve je tu pense que pas je pense pas qu'il faille prendre complètement au pied de la lettre. non, bien sûr. C'est plus un exemple en mode, c'est plus pour dire prendre Non, des mais il veut personnages qu'il kiffe moins son connus du grand Peacemaker. Je suis public. sûr que lui, il se dit, c'est presque lui qui l'a créé. Tu vois? Non. Alors, Bah, si. certainement pas Gunn dans le sens où justement il est hyper respectueux des Non, créatifs et mais tout ça. d'accord, j'entends C'est bien bien, le mais dernier qui aurait ce raisonnement-là. il a cherché un super-héros du bas-fond du truc et il a dit, ouais, voilà, en gros, c'est ma chose maintenant, tu vois? Moi, je le sens un peu comme ça. Ah, c'est vachement du Colin Intention. Je vois pas Oui, enfin, sûrement. Je dans te quel dis, je sens, le quoi. vois comme ça. Non, mais Après, là où je pense qu'il faut qu'il fasse attention, c'est ça. C'est aussi faire attention tu sais, à choquer. Je pense, ce que tu disais, Kevin, je verrai l'épisode 1 de la saison 2, mais ce côté, il aime bien un peu poil à gratter, il aime bien aller chercher les gens sur des trucs. Peut-être qu'avec les gardiens, il y a 10 ans, ça marchait. Peut-être qu'aujourd'hui, avec la nouvelle société dans laquelle on vit, des nouveaux codes, j'ai peur qu'il se retrouve un peu dans une situation où il va peut-être aller se mettre dans la sauce et mettre du coup l'univers de DC dans la sauce parce qu'il aura fait des choix artistiques qui seront peut-être un peu anachroniques avec ce qu'on vit aujourd'hui, tu vois. Et ça pour moi, surtout, c'est si le je plus gros dois. défaut à la limite dans comment il a organisé le truc. Je pense sincèrement, d'autant plus que une chose qui a été très mise en avant, c'est justement le fait que dans ce DCU, beaucoup plus que chez Marvel, il y aura vraiment la patte artistique des différents créateurs qui y participent et tout ça, ce qui est une très bonne chose pour moi. Mais le souci, c'est qu'effectivement, on commence avec 3 projets de James Gunn, avec Creature Commando, Ouais, c'est avec ça. Superman, avec Peacemaker. Et je trouve que dès le début, justement, pour montrer cette richesse, alors on va le voir maintenant avec Lantern, c'est avec Supergirl, mais c'est vrai que là, C'est le pas fait lui qui les d'enchaîner gère, ça? 3, bah, Il c'est est patron de DC, directeur de mais c'est pas studio, lui qui est mais derrière Oui, la mais c'est pas caméra ou lui quoi que ce soit. c'est Non, non. ouais, pas C'est comme pas lui qui Superman ou écrit ou comme non, pas du tout. mmh. Mais pour moi, effectivement, ça, c'était une erreur d'avoir 3 projets gérés par lui, donc avec son ton à lui, qui est un ton particulier, qui va pas forcément plaire à tout le monde. Il aurait mieux valu offrir un panel directement et montrer la potentielle richesse de ce que ça pourrait avoir ce DCU. clairement, clairement, clairement. Et d'ailleurs, Après peut-être il voulait peut-être se rassurer ou comme en vrai, il a déjà un il est acquis, on va dire, dans ce qu'il a fait. Les gardiens et Fallait lancer cetera, vite, je pense aussi, quoi. il s'est dit peut-être que voilà, il est déjà reconnu dans ce qu'il a fait, proposer quelque chose dans lequel il est déjà reconnu plutôt que d'appeler quelqu'un qui est pas forcément les amis, on va connu. avancer parce qu'il y C'est a une bonne d'autres idée. infos qui viennent par la suite qui vont venir corroborer ce que vous dites. Mais en gros, je voulais juste passer là-dessus. Pour moi, il y a un vrai problème. J'en avais déjà parlé dans les derniers trucs. On en a parlé un peu au début, que James Gunn a beaucoup, beaucoup parlé et a beaucoup essayé de vendre sa série Ouais. pour Mais se c'est normal aussi. justifier. Oui, mais pour justifier ses choix. De toute façon, il y a un vrai truc. Mais voilà, il nous a quand même dit que il y aurait un énorme caméo sur la fin. Bon, il n'y a pas vraiment de caméo au final. Lex Luthor peut être un gros caméo, mais c'est pas non plus Il est dedans? extraordinaire. On le voit? Ouais, il y a une Ouais, scène. ouais. Il apparaît dedans, ouais. Ah bah donc c'est ça le gros caméo. Oui, c'est ça. C'est ça et son ingénieur en chef, quoi, en gros. C'est ça, les deux Et je caméos. pense Checkmate dans sa tête aussi, parce que c'est un gros nerd et du coup, Checkmate, c'est un gros truc. Ah, c'est ça qu'il appelle un caméo? OK. Autre élément intéressant, et ça, je trouve que c'est encore plus pour dire si, mais j'ai essayé des trucs. Il y a l'idée qu'il a essayé de discuter avec Ryan Reynolds pour avoir un caméo de Deadpool dans Peacemaker. C'est-à-dire qu'en gros, à un moment, à la fin, en gros, ils ouvrent plein de portes et il aurait aimé. Alors, attends, qu'est-ce qu'il dit? Parce que c'est en tout petit, mais je suis désolé. ça, vous voyez, c'est le genre de truc, vous le savez, hein, mais moi, ça m'aurait fait kiffer. Hein. Ouais, non, mais ça aurait été rigolo. Mais Ouais, mais tu vois qu'à un faut moment, pas ils que ce ouvrent une soit dit. porte. Il faut pas que ce soit dit si c'est pas fait. Moi, je Ouais, pense ou qu'il faut alors que ce soit sorti James différemment, Gunn, mais pas que ce soit de sa il bouche. doit C'est se un peu taire. genre. Ouais, Et c'est ça, même lui, il James regrette Gunn, après il doit se l'avoir taire. dit en plus. Mais C'est un oui, petit, il est un peu genre, merde, vous vous rendez compte ce je que vais j'ai en failli parler faire, maintenant. les gars? Bah oui, mais. tu l'as Ouais. pas fait. Tu l'as pas fait, donc n'en parle pas en fait. Bah, ça fait un peu genre, il dit beaucoup de choses qui au final ne se passent pas, et ça fait un peu mec qui se loupe beaucoup quand même. C'est le problème d'avoir un podcast. Hein. C'est Ouais. soit tu es formé à avoir une communication impeccable, soit tu fais pas de podcast, en fait, juste. Enfin bon, bref, on va pas le tailler pour le tailler. Quoi qu'il arrive, on sait que le personnage et tous les personnages de la série, en tout cas ceux qui sont dans Checkmate, reviendront dans le DCU, qu'ils auront une vraie place. Et que pour le moment, il n'y a pas de saison 3 pour Peacemaker. Et si un jour il y aura une saison 3, ce ne sera pas la suite directe, ce sera autre chose.
mais Ouais, je comme ils pense qu'il est font, conscient ça également s'intercroise, quoi. qu'il y a plein d'autres choses à faire que Peacemaker. Je pense qu'il le Bah, sait. surtout qu'il a dit il y a pas longtemps que, en gros, il avait compris qu'il fallait ramener assez vite les personnages les plus importants de DC, Ouais. Wonder Woman, Batman, tout ça, et que là, Ouais, vraiment, il mais travaille à fond dessus, quoi. tu vois, entre ce qu'il a dit et ce qui va réellement se passer, c'est un peu comme par rapport à ses paroles, par rapport à Deadpool. Je pense qu'encore il s'est trop avancé parce que Batman, on l'a vu, je sais pas si on va en parler, mais ça va pas arriver Ouais, de on va sitôt. parler. Donc, en fait, tu vois, genre, vaut mieux que tu te taises plutôt que d'annoncer des choses qui n'arriveront même pas maintenant. Parce que le Batman, il a été annoncé. En fait, pour moi, c'est pareil que Marvel. Là, il a annoncé des choses dont il n'était pas vraiment sûr. Et au final, il a commencé à se mettre dans un bourbier tout seul qui n'était pas forcément nécessaire, encore plus quand tu redémarres un univers qui a autant de casseroles. Mm. Mais de toute façon, on va voir. Là, il s'est pas mal exprimé justement suite à ça pour essayer quand même de hyper. Parce que c'est vrai que quand on y pense, si on se dit que. Parce que là, il y a beaucoup de choses qui remettent en question le succès de Superman. Apparemment, il y a eu un article sur Forbes. Il est nul, l'article. Bah écoute, apparemment, C'est l'article, amateur de défenseur. ouf, par je contre. l'ai pas lu, mais qui disent que bah, Pas James. par rapport à si tu prends tous les éléments, il n'est pas du Ouais, mais tout sauf dans que le ces éléments, il prend pas, non seulement il prend pas tous les éléments, et ceux qu'il prend, il les prend mal. Alors d'ailleurs, c'est Ouais, pas quelqu'un qui bosse pour le je l'ai appris journal, je l'ai appris assez tard, ce truc, je l'ai pas vu, j'ai pas c'est un pris le temps de le intervenant. lire. Bah, déjà, il part de 50-50 sur le box-office, ce qui est complètement con, vu que la plupart du box-office a été fait aux États-Unis. Et donc, on est au-delà des 60-40. Donc déjà, son prémisse est faux, Tu veux dire sachant qu'il prend 50-50 sur le interne et externe? sur ce que touche les cinémas et ce que touche le studio. Ah d'accord, ok. Et ce qui est débile, parce qu'on n'est pas du tout sur du 50-50, en fait, quand tu connais le truc. Mais encore une fois, c'est pas un mec qui bosse pour le journal, hein, ça, les gens le disent peu, mais c'est pas un journaliste du truc, c'est un intervenant sur le site, c'est autre chose. C'est un peu comme les blogs qu'il y a sur le site du Monde ou des trucs comme ça. Mais ouais, non, vraiment, il manque plein de trucs dans l'article, c'est amateur comme pas possible. J'en sais rien les chiffres, peut-être qu'il a perdu de l'argent. Attention, je suis pas en train de dire je sais, machin, pas du tout. Je sais juste que l'article, c'est de la merde. Eh ben, Ok. merci, voilà. Très bien. Quoi qu'il arrive, on Merci. avait là, je reprends un truc qui est un petit peu vieux, qui est un petit peu daté, ça a 2 semaines, mais où déjà il avait, c'est pour reprendre un peu les événements de la suite de DC, donc c'était Attendez, annoncé non mais alors, il faut avant revenir sur l'épisode Titanos 6. qui est en roue libre totale. Oh, il me fatigue. il Mais fait que dans se le plaindre. chat, c'est comme dès que je rigole, faut savoir que c'est pour un de ces messages. Je me fous pas de votre gueule, juste je lis ces messages et ça me fait Voilà. beaucoup rire. Je précise comme ça, je parais pas dédaigneux. Écoute, Titanos a pris son Oh non, a le pris son pauvre. petit temps. Oh, Il va Petit ange. comme ça, il va aller ronger Au son revoir, frein Titanos. avec son Kunyaman de son côté. Et ses Le petites petit ange gaises parti trop vite. saucisses. Je pense que mon cher Titanos, il l'a Des mérité. bisous. Voilà, faut le dire Des à un moment bisous, donné, faut le dire. Titanos. Eh, il Des était en bisous. train de. James avait la Gunn a carte les sortie. oreilles qui sifflent. Hein. Il James avait Gunn, il est en PLS. Hein. il avait la carte sortie de prison un peu trop facile, je trouve. Bon, alors L'épée de sur Damoclès est Superman, tombée, petit Thanos. je vais pas reprendre les éléments de Peacemaker parce que désormais on a des informations, mais en gros sur Superman, il était resté évasif concernant Brainiac en disant que oui, c'est vrai qu'en partageant la photo du script, il savait que ça allait faire parler. Maintenant, quand on reprend cette photo de script et que tu vois qu'il y a Salvation, est-ce que ça change l'idée que potentiellement il y a un Brainiac ou pas selon vous? Alors attends, je crois que je l'ai la photo du script en plus. Est-ce qu'il Je sais sait pas. même s'il y a Brainiac ou pas Je crois que c'est celle d'après. Non, voilà. J'ai du mal à penser que ça puisse ne pas être par rapport à Brainiac. Est-ce que tu Quand vois ce que même, tu nous as c'est raconté original. tout à l'heure, ce serait de se dire que potentiellement sur Salvation, c'est une planète où Brainiac est impliqué plutôt que. C'est tout à fait possible. Et Tu vois, pour le coup, j'y avais pas pensé. Bah oui, Et parce que du coup, ils effectivement, ont créé un lien direct qui pourrait mener Brainiac sur Terre via ce lien, parce qu'ils vont, comme ils disent, ils peuvent ouvrir la porte à tout moment, quoi. ça serait pas con, ouais, que ce soit. Surtout qu'en plus, dans le comic, c'est des créatures biomécaniques, ce qui du coup pourrait tellement bien coller avec C'est parce quoi, il y Brainiac. a un arc arrogance des viandes prod qui se passe. Oui, non, Pourquoi mais ils sont dit ça? c'est une blague avec les bonnes machines. D'accord, ok. Très bien. Mais oui, non, c'est une blague. C'est le fait que je sois pédant. Mais Blague, ça pas nous tant, entre nous. mais bon. Mais ouais, non, ça serait très possible, effectivement, Brainiac. Ça serait pas mal. Ça serait une bonne idée. Ouais, ce serait pas mal de. Parce que moi, depuis le début, je me dis qu'il viendrait d'un autre univers. Mais là, ça fait une bonne porte d'entrée. Bon. Ouais, j'aimerais bien. Il a déclaré que quand il a écrit Superman, ce n'était pas pour refléter le conflit Israël-Palestine et parle de malentendus. On y croit, on n'y croit pas, peu importe. Attends, t'es où là? C'est quoi que tu lis? Ah, pardon, excusez-moi. Je suis pas revenu en arrière sur le truc.
Voilà. Ah oui, ok. Sur Batman, il est content de l'avancement de The Brave and the Bold, mais il y a encore beaucoup de choses en mouvement. Il a déclaré qu'une sortie du film était tardive, était possible 2030-2031. Ah, mais Alors tu ça, on vois, reviendra. ça, c'est trop. Il est revenu dessus après. Attention. Ça, je vous ai dit, ça a plus de 2 semaines. Il y a un grand nombre d'acteurs de renom qui souhaitent incarner Batman. On va revenir dessus tout à l'heure. Et il a été évasif sur la présence de Damian Wayne et qu'il fallait attendre de voir ce qu'il se passe. Alors, du coup, on a réécarté le fait que Pattinson soit le nouveau Batman du DCU Oui, ça, ou c'est c'était revenu? c'est fini, ça. Je croyais qu'on voyait une chauve-souris qui était son logo sur un truc, je sais pas quoi, là. Ouais, mais il avait dit, ouais. Gunn, que ça venait pas de la production. D'accord, ça marche. Il a dit, je sais pas comment c'est arrivé là. C'est bizarre quand Ouais, même. Les acteurs de l'univers de Batman de Matt Reeves pourraient jouer d'autres personnages dans le DCU. En fait, la manière dont ça a pu arriver, c'est que potentiellement, ils auraient utilisé des trucs qui étaient sur le tournage de The Batman, c'est possible. comme ils font tout le temps, tu vois. Et qu'ils se sont dit, bon, bah, personne ne le verra, mais il y a un mec qui est passé, il a pris une photo, et voilà quoi. Ok. Il y a de grands projets pour Mister Terrific dans le DCU. Le projet The Authority n'a pas été abandonné, donc c'est vrai que je l'ai mis juste après. James Gunn ne compte probablement pas faire certains films avec des personnages méconnus du grand public, car c'est plus difficile d'attirer le spectateur en salle avec ce genre de projet. Bon, voilà, il y a plein d'éléments différents qui se sont dit au fur et à mesure des semaines, mais voilà, il y a l'idée que The Authority n'a pas été abandonné, bon, à voir. Donc on sait toujours pas quel projet a été abandonné. Sur le fin du divers, parce que tu vois, dire il y a de grands projets pour Mister Terrific dans le DCU et enchaîner avec ne compte probablement pas faire certains films avec des personnages méconnus du grand public. Mister Terrific, c'est pas la plus grande star du DCU. Une série. Oui, mais ça reste un projet. Même une série. Oui, mais après, il n'y a pas dit qu'il y aurait que les superstars. Enfin, non, mais ça. Là, après, c'est chercher la petite bête. Il peut y avoir les deux. Tu peux mettre en avant d'abord les personnages plus importants et tout ça. Ça ne veut pas dire que tu te sers plus tous les autres. Surtout que là, pour Mister Terrific, on est dans le cas justement un peu à la Loki côté Marvel, d'un personnage qui a beaucoup plu au public. Ouais. Et donc, c'est logique de l'utiliser derrière. Ça serait bête de pas le faire. Ça, ce qu'on disait, c'est qu'il disait que tout était établi depuis un moment et que tout était prédit. Au final, il y a quand même cet élément-là qui... Il a dit plusieurs fois qu'il se laissait la liberté de changer des choses pendant, parce que tu es obligé de te laisser des marges de manœuvre. Il avait dit par rapport au scénario et tout. Là. Non, oui, mais tu confonds sur le fait que quand il lance un projet, quand il greenlight un projet, ça veut dire que le scénario est écrit. Mais on parle de la production d'un projet. Et par contre, il a dit qu'ils avaient le plan général sur l'histoire qu'ils veulent, voilà, dans la le trame, machin, mais qu'évidemment, ils se laissaient la liberté dedans parce que tu peux jamais être sûr à l'avance. Ouais.